Bonjour Paul, Bonjour Farid, dis-moi, tu peux te présenter? bien sûr. Donc moi c'est Paul Borgia Dicabou. Je suis coordinateur administratif au sein de l'association Tes Vacances. Voilà, je voulais que tu m'expliques un petit peu comment t'en es arrivé à accueillir un groupe de jeunes du bassin créois, des villes de Montaterne, Jean, Villers. C'est arrivé de manière assez simplifiée, hein. J'ai eu un appel de Daoud qui m'a dit qu'il t'avait eu au téléphone pour un projet notamment de sensibilisation des jeunes des quartiers par rapport aux problématiques des risques, des mauvaises ententes et aussi des tensions qu'il peut y avoir entre ces différentes villes. Et donc l'objectif c'était de les rassembler à travers un projet pour voir une certaine cohérence et surtout leur faire voir autre chose que les problématiques qui peuvent être liées au quartier et surtout de les sensibiliser sur le fait que il y a plus important en fait et qu'en marchant ensemble on peut faire plus de bonnes choses et plus de grandes choses surtout que créer une certaine rancœur, des craintes, des douleurs et surtout aussi faire du mal aux familles opposants et à leur propre famille également. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi qui est quand même issu aussi de quartier, donc c'est des choses qui peuvent me toucher personnellement. Moi c'était une expérience très prometteuse si je peux dire ça comme ça et j'ai jugé ça très cohérent surtout. Après j'étais quand même assez inquiet parce que je me suis dit que c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi parce que je suis pas forcément médiateur donc je l'ai plus pris comme un rôle quelqu'un qui va apporter une certaine leçon mais due à son expérience et non cibler les jeunes de quartier pour les défavoriser et leur faire comprendre en fait qu'ils foutent de la merde. C'était pas ça le but. En vrai, le but c'était plus de faire comprendre que à travers l'expérience qu'ils vont prendre, ils vont tous en ressortir avec une richesse différente, les uns comme les autres. Il y en a d'autres qui vont plus du tout revenir dans le milieu de l'handicap, comme il y a d'autres, ça va plus les sensibiliser et les ramener à une certaine vocation, que ce soit dans le social ou ailleurs. Donc par exemple, comme certains jeunes qui m'ont dit que leur objectif dans la vie c'était d'aider. Et ça, je trouvais ça très intéressant et très riche parce que du coup, le fait d'être rentré dans ce projet-là, ils ont pu se rendre compte qu'ils pouvaient aider, surtout avec un public qu'ils ne connaissaient pas. Parce que moi, quand j'ai commencé par exemple dans le handicap, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout et je ne voyais pas d'handicapés. Et depuis que je travaille dans ce milieu-là, les handicapés, je les vois partout. Partout, je sais les reconnaître et je trouvais ça très beau comme projet. Donc voilà comment je suis arrivé à me retrouver avec le projet de la mairie de Montaterre et je suis très satisfait de ce projet dans l'espérance que d'autres projets seront amenés au fil des années. Et tu peux nous dire un petit peu ta perception des choses quand ils sont arrivés? Enfin, l'évolution, clairement. Déjà, il y a une grosse évolution. Déjà. Après, je m'attendais déjà à de l'évolution. Quand ils sont arrivés, je me suis dit, pas que ça allait être bourbier, mais je ne savais pas comment entreprendre les choses. Parce que du coup, en fait, on est dans un séjour avec des jeunes en situation de handicap, et de manière indirecte, on est aussi en séjour du coup, avec ces jeunes-là. Et en fait, c'était la question, c'est comment bien les intégrer dans le projet et surtout les sensibiliser au projet. Parce que des fois, on a tendance à penser que c'est simple à expliquer ou c'est simple à sensibiliser, mais pas du tout. Et en fait, je pense qu'il n'y a que quand tu es sur le terrain et que tu vois certaines choses que justement, tu as une perception qui change. Et au final, là aujourd'hui, je pense que oui. On les a tous ramenés sur la même directive, vous comme nous. Et je pense que c'était quelque chose de très cohérent parce que même pour nous, ça, même si je ne l'ai pas dit forcément auparavant, ça a été quelque chose de très positif. Le fait de les avoir, ça a apporté une nouvelle fraîcheur au groupe en fait. Surtout qu'on entamait une semaine qui s'est très bien passée, mais la deuxième semaine, il y avait beaucoup de fatigue où on en courait. Et je pense que le fait qu'ils soient arrivés, ça a apporté une fraîcheur différente. L'équipe les pris comme des petits frères, mais ils les ont quand même professionnalisés. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Donc moi, vraiment, si j'ai un mot que je veux garder par rapport à leur arrivée, c'est fraîcheur. Parce que ça a apporté une fraîcheur. Et il y a des profils qui se sont distingués des autres. Et il y a des profils qui ne sont pas forcément distingués, mais qui ont été aussi intéressants. Et c'est ça que j'ai trouvé super beau, quoi. Tu serais prêt, toi, à donner la chance à certains de ces jeunes? Bien sûr, totalement. Parce que déjà, dans un premier temps, je pense que pour nous déjà c'est une chance d'avoir des personnes qui aident ces jeunes en situation de handicap et je pense que le fait de sensibiliser aussi, nous ça nous aide aussi à grandir avec l'association et de la faire connaître un peu plus à travers d'un point de vue déjà local mais aussi à travers le monde par rapport au bien qu'on peut faire et surtout qu'on se rend pas compte que quand je dis souvent 1 euro c'est 1 euro et une main c'est une main donc plus on est de mains et mieux on fait de choses quoi. Et surtout par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui et hier et depuis leur arrivée, on est sur une croissance en fait. On n'est que sur une croissance. Il y a des jeunes qui sont très sensibilisés par la cause, d'autres qui sont venus me voir et m'ont parlé de manière personnelle en me disant qu'il y en a certains qui arrêtaient l'école mais qui voulaient plus se centraliser sur le travail pour ensuite faire des formations. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, c'est pas ils avaient un arrêt de manière conséquente. Je pense qu'ils ont trouvé une manière en fait de reprendre des études mais de manière différente.
par des formations. Oui, par la suite, pourquoi pas qu'ils puissent reprendre l'école aussi. Donc j'ai beaucoup sollicité les jeunes pour comprendre aussi leur parcours. Et en fait, au final, en parlant avec eux, ils se rendent compte qu'ils perdent plus de temps à se prendre la tête les uns les autres qu'à avancer et faire beaucoup de choses, surtout que la vie elle est courte. Très bien. Merci beaucoup, Paul.